Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 5 mai 2026. Alors je viens parler des clés du royaume. Notre texte se trouve dans Matthieu 16, au verset 18. Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Alors, si on est né dans une famille chrétienne, plus ou moins, on connaît ce verset-là, n'est-ce pas? Et puis, c'est sûr que, bon, les gens l'expliquent comme, bon, leur semble, surtout quand vient le moment de donner toute la responsabilité à Pierre. Et puis finalement, c'est sur Pierre que c'est bâti. Mais que représente Pierre? Pierre représentait un disciple de Jésus, la relève. Amen. Pierre a représenté la relève. Et aussi, Jésus-Christ étant le leader qui s'apprêtait à partir, à quitter la terre pour retourner à Dieu, Pierre est celui-là qui a révélé que Jésus-Christ était le Christ. Quand Jésus a demandé, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a dit, « Tu es le Christ. » Et Pierre a expliqué pourquoi lui, Pierre, pensait que Jésus était le Christ. Et Jésus-Christ dit, « Voilà, tu es Pierre. » Pierre, c'est son nom. Son nom, c'était Céphas, c'est-à-dire quelqu'un de dur. Jésus-Christ dit, sur cette pierre-là, sur cette dureté-là, sur ce comportement, n'est-ce pas, terrible, là, ces comportements arides, il dit, Pierre, je vais bâtir mon église. C'est vrai que tu es tough, mais je vais t'attendrir. De telle sorte que ta dureté, ton caractère impénétrable ne pourra pas se dresser devant l'Éternel. Et c'est le même Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 2, amen. Attendez, on va lire ça. C'est plutôt dans 1 Pierre 3, il dit, « Ayez en vous cette parure extérieure qui consiste non dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. » On comprend que Pierre peut dire cela. Alors les femmes se paraient de bijoux et de vêtements et tout ça, et Pierre leur dit, ce qui est important, c'est ce qui est dedans. Ça, c'est d'un prix extraordinaire devant Dieu. Et Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on le regardait extérieurement, on regardait la force, quelqu'un de dur, d'impénétrable. Et Jésus-Christ lui dit, tu vas devenir tendre et je vais bâtir mon église là-dessus. C'est-à-dire, tu seras brisé par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous brise. Elle brise la barrière. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, qui brise, qui fait une division entre jointure et moelle. Elle met ce qui est dur d'un côté, elle met ce qui est mou d'un côté. Et Jésus-Christ dit à Pierre, tu vas devenir tendre. La séparation sera faite entre ce qui ne valent pas la peine que tu gardes et ce qui est d'une douceur, d'un prix extraordinaire devant Dieu. Et à nous aussi, Jésus-Christ dit ça aujourd'hui. Il dit qu'il va bâtir sur toi, il va bâtir sur moi. Peu importe notre caractère, peu importe les épreuves que nous avons, peu importe les barrières sur notre chemin, Jésus-Christ dit, je vais bâtir sur toi. Parce que tu es l'édifice de Dieu. Tu es le terrain de Dieu, le champ de Dieu. Dieu dit, il va bâtir. Et il va bâtir comment? Il va bâtir sur le même fondement. N'est-ce pas? Que le fondement des disciples et des apôtres. C'est le même fondement. Le fondement sur lequel les apôtres ont bâti, c'est Dieu qui l'a établi. Et il n'y aura pas un autre fondement.
Voilà pourquoi on ne peut pas passer outre la marche d'amour. On est appelé à marcher dans l'amour. On est appelé à s'aimer. On est appelé à se supporter. On est appelé à faire attention. Même quand on est énervé, débordé, on est appelé à se calmer, à descendre de notre piédestal et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Et ça, le Seigneur aime ça parce que quand on est faible, alors Dieu peut être fort en nous et faire le travail extraordinaire que nous ne pouvons pas faire avec notre force. Amen. Et le verset, il dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais de quelles clés s'agit-il? Amen. On peut chercher toutes sortes de clés pour essayer de dire, ok, il s'agit de ceci, il s'agit de cela, il s'agit de cela. Mais Jésus-Christ a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça dit, je te donnerai le secret, Pierre. Je te le donnerai. Et quand tu l'auras, ce que tu liras, ce que tu liras, pardon, sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Et puis, à votre avis, c'est quoi la clé? Il n'y a pas une autre clé que Jésus-Christ nous a donnée que la clé de l'amour. Voilà la clé. Vous êtes peut-être déçus de savoir que c'est ça, hein, mais c'est uniquement ça, et puis c'est rien que ça. Jésus-Christ a dit aux disciples, de ces deux commandements, hein, il n'y a pas un autre. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Voici l'autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Il n'y a pas autre. C'est ça la clé. Si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois avec tes yeux, qui marche dans la détresse, qui est dans toutes sortes de situations difficiles, comment peux-tu aimer Dieu que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas? Ce n'est tout simplement pas possible. La personne est juste à côté de toi. Tu as entendu parler de ses difficultés. Tu sais ce que la personne vit. Tu te caches pour que la personne ne te voie pas parce que tu ne veux pas aider. Comment peux-tu venir prier pour dire Seigneur, je t'aime? C'est ça que le texte nous dit. Et Jésus-Christ veut nous dire, c'est la clé du royaume. Tous ceux-là qui auront marché dans l'amour se retrouveront dans la présence de Dieu. Ceux-là qui auront marché dans la haine et le déni se retrouveront séparés de Dieu. Et on a l'exemple de Lazare. Et puis, n'est-ce pas, du riche. Lazare était pauvre, extrêmement pauvre. Il dormait sur l'escalier du riche. Tellement Lazare avait besoin d'aide, il est venu se placer là où le riche pouvait le voir. Mais le bonhomme riche faisait comme s'il n'a jamais vu Lazare. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Et il l'a revu plus tard. Lazare était dans l'enceinte d'Abraham. Tout ça, c'est pour nous dire que la marche d'amour ne peut pas être contournée. On ne peut pas l'éviter. C'est ce qu'il y a dans le royaume. L'amour pour les riches, les pauvres, les petits, les grands, les hommes, les femmes, les étrangers, les nationaux, tout, il n'y a que l'amour et rien que l'amour. N'essaye pas d'inventer autre chose pour dire comment est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Dieu. C'est juste la marche d'amour. Pratique l'amour et Dieu se révélera à toi. Amen. Cherche sa face, il te dira quoi faire. Il te montrera toutes ces choses que tu devras faire. Alors, je viens nous encourager à aimer. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a rien de facile. Mais avec le Saint-Esprit en action dans notre vie, il nous donnera de pouvoir aimer l'autre sans rien attendre en retour. Le retour de ton amour, c'est Dieu qui l'a. Ce n'est pas l'autre que tu as aimé. Sois tout simplement un serviteur inutile une fois que tu as posé une action pour la gloire de Dieu. Sois une servante, un serviteur inutile.
Et rends grâce à Dieu du fait que tu as pu poser cette action. Parce que la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors tu as donné, sois content, mais n'attends rien en retour. Parce que Dieu, n'est-ce pas, est celui-là qui va te récompenser. Amen. Alors, je vais vous laisser méditer ces paroles-là. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je viens te dire que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est l'amoureux de tous les temps. Tu ne peux pas avoir une vie éternelle, paisible, si tu n'as pas Jésus. Je t'invite donc à ouvrir la bouche, à l'inviter à être ton Seigneur et ton Maître. Et une fois que tu le fais, demande aussi au Saint-Esprit de venir te visiter. Et un programme en toi où tu peux lire souvent la Bible, louer Dieu, le célébrer. Et pendant que tu fais cela, Dieu va venir, n'est-ce pas, grandir tout ce qu'il a mis en toi, il va venir le faire grandir par le Saint-Esprit. Il va te donner de savoir quelle est ta raison d'être sur la terre. Et il va te donner de marcher de manière à accomplir tes œuvres sur la terre. Il va te donner ça. Amen. Je viens donc t'encourager à laisser Dieu être pleinement Dieu et à aimer du mieux que tu peux. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen.